Hello, j'espère que vous allez bien. On est parti sur la step 6, la sixième étape de ce dont Moïse avait besoin pour rentrer dans son appel. Et pour moi, la step 6, ça va être le fait il ait dû se soumettre comment dire, aux lois que Dieu avait données par rapport au peuple israélite, par rapport à la circoncision. On voit dans le verset 24, il y a un truc un peu flou dans la traduction. On ne sait pas trop si il a écrit l'Éternel l'attaqua, s'il parle de Moïse ou de son fils, parce que je vais vous lire les versets. Verset 24. Pendant le voyage, à l'endroit où elle passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Verset 25. Séphora prit une pierre tranchante et coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un mari de sang. Alors l'Éternel le laissa, et c'est à ce moment-là qu'elle dit mari de sang à cause de la circoncision. On voit que dans l'étape 6, il était important que Moïse, qui avait pris sa femme et ses enfants pour se rendre en Égypte, il puisse lui aussi rentrer vraiment dans ce que c'est être israélite. Donc l'alliance de Dieu et de son peuple, c'était la circoncision des jeunes garçons. Et en fait, c'est quelque chose qui dans la pratique se faisait quelques jours après la naissance. Donc Moïse a certainement dû être circoncis parce il a été trouvé, il a été confié à la fille du pharaon quelques mois après sa naissance. Donc certainement il a commencé à baigner dans la culture israélite avant d'être fils adoptif de la fille du pharaon. Mais on voit que lui, il n'avait pas fait circoncire ses fils. Voilà, donc on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il s'était plié est-ce qu'il s'était plié aux coutumes du peuple dans lequel il était? Sa femme, est-ce que sa femme était contre? Est-ce que, voilà, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on voit qu'avant de rentrer dans le plan de Dieu, il fallait qu'il se soumette à cette obéissance de dire, OK, il faut que tu fasses circoncire ton fils. Donc il a fallu une action coup de poing, parce qu'en fait on voit pas dans la parole que Dieu ait dit à Moïse, emmène ta femme et tes enfants et vas-y. Donc en gros, on se dit, il a donc certainement fallu qu'il y ait une opération un peu coup de poing pour que ils se rendent compte, Moïse et sa femme, qu'il fallait qu'ils respectent l'alliance de Dieu et que c'était pas des bêtises en fait, et qu'il fallait vraiment qu'ils rentrent là-dedans. Et du coup en fait dans nos vies on pourrait se dire, bah où sont les points où j'obéis pas au Seigneur, où je veux pas obéir, où je reste avec mes faux raisonnements, où je reste avec mon intelligence qui est pas renouvelée, et qu'est-ce qu'est-ce que j'ai besoin de vivre pour pouvoir obéir. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une sœur en Christ qui parlait, qui racontait son témoignage et qui dit qu'elle avait été, qu'elle est maman célibataire parce que patati patata, elle connaissait Jésus, elle s'est mariée, ils ont divorcé avec son mari, tout ça, tout ça. Et en gros, en discutant avec elle, moi, ma pensée, c'était j'espère, Seigneur, qu'elle se rende compte que des fois, les épreuves, elles ont juste pour but de te rapprocher, enfin, de nous rapprocher de toi, en fait. Du coup, je sais plus, je lui envoie une exhortation et je lui dis, ouais, n'hésite pas à lire le livre de Job et tout ça. Et en gros, elle me dit, non, j'ai très bien compris que dans l'épreuve, dans ce divorce, le Seigneur, il avait fait grâce parce que j'étais en train de perdre ma relation avec lui. Et voilà. Et en fait, c'est incroyable quand on commence à avoir cette intelligence-là, de se dire les épreuves qui arrivent sur notre chemin, des fois, elles sont pas du tout de Dieu, mais il est avec nous dans la tempête. Et des fois, il permet pour tester, enfin pas pour tester, mais pour nous permettre de recentrer nos priorités. C'est-à-dire que cette femme, elle pouvait avoir le meilleur mariage du monde, euh, des enfants magnifiques. Si elle postait son mari en tant qu'idole et qu'elle le mettait à la place de Jésus, et ben sa sanctification et sa vie éternelle, c'était un peu dangereux. Et on ne sait pas si elle avait perdu son mari, si son mari était décédé. On ne sait pas comment elle aurait... Enfin, le Seigneur, il sait toutes choses. Peut-être elle aurait complètement renié la foi en se disant, ouais, le Dieu que je sers, il reprend les gens comme ça. Bref, on ne sait pas. Mais en tout cas, le Seigneur sait. Le Seigneur sait pourquoi il a dû se passer cette histoire avec le fils de Moïse. Et je reste persuadée que le Seigneur, c'était juste un avertissement et il allait pas en intenter à la vie du fils de Moïse. Parce qu'on sait que là, le frangin Moïse, s'il était rentré dans son appel en ayant perdu son fils parce que le Seigneur, il l'avait tué, je pense que l'obéissance, elle aurait pas été la même. La crainte de Dieu, ok, mais on voit bien que c'est pas la crainte de Dieu qui nous fait vivre, c'est vraiment son amour en fait.
Voilà, j'espère que ça a exhorté quelqu'un. Soyez bénis. À bientôt.